Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 31e dimanche du temps ordinaire, lu par Sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Mathias Etche de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Jésus, rappelle-nous
Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 2 à 6. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Fidèle à son merci. Je t'aime, Seigneur, ma force. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Au chapitre 7, versets 23 à 28. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes, remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Le texte liturgique de ce 31e dimanche nous invite une fois encore à méditer sur les préceptes de Dieu, préceptes qui se veulent non seulement fondamentaux, mais aussi incontournables en ce qui concerne notre relation envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les principes de Dieu donc se résument à l'amour, un principe fondamentalement divin, principe par lequel nous sommes tous venus à l'existence, principe par lequel nous avons été rachetés, et principe par lequel le Seigneur veut que nous nous réalisons pleinement en lui. En effet, nos grands-parents ont toujours offert des sacrifices et des holocaustes pour expier leurs propres péchés, mais ils n'ont jamais été totalement sauvés de ce péché. Il a fallu que le Christ meure par amour pour nous tous, afin de nous racheter totalement de ce péché. Et c'est ainsi qu'il a fait de l'amour un précepte absolu pour notre salut, une loi inscrite dans nos cœurs, capable de nous transformer à l'image de Dieu. Alors, il nous revient, à nous les hommes, de faire de cet amour le principe de notre vie quotidienne. En d'autres termes, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice.
Telle est, selon Jésus, la remarque judicieuse d'un simple scribe. Remarque qui prouve notre capacité intelligible à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Remarque qui prouve notre disposition à vivre selon le cœur de Dieu. Notre pouvoir de s'aimer les uns les autres de telle manière à construire un monde de paix, un monde semblable au royaume de Dieu. Cependant, malgré cette capacité ancrée en nous, nous constatons de jour en jour que notre relation envers Dieu et envers nos prochains se vide de son sens. Désormais, nos désirs ardents de servir ou de prier Dieu ne sont plus basés sur l'amour qu'on a de lui. C'est plutôt nos intérêts égoïstes qui nous guident. C'est ainsi que beaucoup appellent Dieu parce qu'ils ont problème d'argent, d'autres parce qu'ils manquent de travail et d'autres encore parce qu'ils veulent le mariage. Du coup, on veut se servir de Dieu et non se mettre à son service. De la même manière, nous constatons aussi que nos relations interpersonnelles ne sont plus amoureusement guidées. Elles ne sont que guidées par l'intérêt personnel. Nous convoitons les biens des autres. Nous voudrions nous servir des uns des autres pour conquérir le monde. Et c'est ainsi que nous nous trahissons, nous nous exploitons et nous nous entretuons juste pour de l'argent ou soit du pouvoir. Tout ceci montre combien nous nous moquons de Dieu et de ses préceptes d'une part, et combien nous nous décevons devant lui et devant les hommes d'autre part. Il importe donc que chacun de nous se pose la question de savoir comment voudrions-nous être sauvés ou construire un monde humainement digne si nous ne nous laissons pas guider par l'amour, principe ultime de notre réalisation en Dieu. Nous sommes donc invités à évaluer notre vie par rapport à l'amour et demander Dieu la grâce de l'humilité afin de pouvoir grandir dans son amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.